Allez, 3, 2, 1, let's go. Ah putain, mais décidément, ce soir, aucune scène ne fonctionne comme il faut. Je sais pas ce qui se passe. On a commencé avec la scène de fin, tout va bien. Tout va bien. Ça montre bien à quel point ça va être compliqué ce soir. Bienvenue pour ce stream du jeudi 7 novembre. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Nafi. Ok, on est parti. Mass Effect 2. Pour ceux qui connaissent pas, vraiment rien à voir avec le premier. L'ambiance complètement différente. Grosse refonte graphique aussi. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont changé entre les deux. Voilà, on est parti. Rien à voir, genre on gère une pizzeria à la place. Oui, c'est ça. Non, c'est pas que ça a rien à voir. Jouez pas sur les mots. C'est juste que... voilà, c'est... très différent du 1, dans le sens où le 1, c'est quand même une grosse esquisse. Là, il y a eu quand même de grosses améliorations. Importer personnage de Mass Effect 1. Ah merde, alors c'est lequel? C'est sauvegarde 1 ou sauvegarde 2? Je pense que c'est celui-là, que niveau 43, puisqu'on a fait que les missions de base. Le dernier Mass Effect où EA n'avait pas foutu sa merde. Oui, c'est clair. EA, pardon. EA. Je pense que c'est celui-là, le niveau 43. On va tester, on verra. On va le vérifier tout de suite. Niveau de combat, non, facile. On n'est pas là pour s'emmerder. Sauvegarde 2, ça doit être la plus récente. Oui, je pense aussi. Niveau sup auto, non. Sous-titres, oui. Pouvoir du commando, oui. Utilisera automatiquement ses meilleurs pouvoirs. Ouais. Sauvegarde auto, oui. Non. Shepard, Neptune, 43. Porte-étendard. Ça nous aide pas du tout parce que... Alors, profil psychologique, conciliation, oui. Statut de Vrex, il a survécu. Alors, j'ai mis un porté disparu. Ashley est morte sur Virmir, donc oui. Le conseil a été anéanti lors de l'attaque de la citadelle, c'est ça. Siège au conseil, le commandant Shepard a recommandé le capitaine Anderson auprès du conseil. C'est ça, c'est la bonne partie. Oh non, on est bleu, oui. On est bleu. Oh, j'adore. L'intro du 2, je trouve qu'elle est extraordinaire. Après, je trouve qu'ils sont pas comparables les uns avec les autres. C'est dur de choisir un Mass Effect préféré, quoi. Conseil mort, c'est pas très bleu, je suis d'accord. Mais c'était le choix du chat. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le son, peut-être. Commandant Shepard a découvert la vérité. Attends, pardon. Je monte juste le son parce que j'ai peur que ce soit pas assez fort. J'ai tout cassé? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les guettes! Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Ça- Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Ah oui, ce serait dommage qu'on meure. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Oh putain, la synchro labiale. Un mois s'est écoulé depuis l'attaque des Geth sur la citadelle. L'humanité s'est emparée du pouvoir politique. Désormais, le Conseil doit se rendre à l'évidence. Moissonneur est une race d'énormes machines intelligentes qui exterminent les civilisations. Blablabla. Pour étouffer les rumeurs, le Conseil a envoyé Shepard au bord du Normandie pour éliminer les dernières poches de résistants de Geth. Officiellement... Ok. C'est trop rapide. Je suis désolée, c'est trop rapide. Le Normandie. On le retrouve, il est là. Miranda, je lui ai jamais fait confiance.
Ouais, Miranda, c'est Désactivation compliqué. des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. Derrière. Qui dit que le texte va trop vite. Ici, le mois Eh oui. dernier. Quelque Pourtant, chose j'ai lu doit vite. arriver. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive! Allez, c'est là que ça commence à être la merde. Presley, Ouf. Rien signifie que chef. Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteigne cet incendie! Ah putain, on se fait dégommer. On n'a pas beaucoup gagné en graphisme. Ah bon? Sérieux? Oh, Kaidan. Oh, quelle horreur. Shepard? Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps? Allez, on va commencer. Rouge. Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Pas le Joker est Normandie. toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus. Je ne pars pas. Oh, ta gueule. Pas le temps de... Je vous ai donné un ordre. Allez, dégage, Kaidan. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cette éclopée de Joker. Putain, Kaidan. En plus, on peut pas le détester, enfin... Il n'y a pas d'option de détestation. Foutez le camp d'ici! Ah si, allez, casse-toi. Tu as romancé qui dans le 1? Personne. Je romance jamais personne dans le 1. Ah, là, vous inquiétez pas, on va romancer. Go, go, go! Pardon. Ah, elle a été éjectée d'une force. Et là, psiou, psiou, psiou. Ah là là, le Normandie, il va pas bien. Le Normandie ne va pas bien du tout. Ouf. Allez, le jeu commence. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. C'est bien parce que c'est le même vaisseau, donc Ennemi non identifié. on n'est pas perdu. On sait directement où est-ce qu'il faut aller, quoi. Te démonte pas, te démonte pas. Certain que le vaisseau va s'en tirer après un bon passage au garage. Oh, j'adore cette scène. Ah, c'est tellement beau. Regarde ça. T'es dans l'espace, quoi. Putain. C'est trop chouette. Là, tu te dis, putain, c'est l'endroit que j'ai arpenté dans le 1 pendant des heures et des heures. Joker, vite! Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu. Ce n'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. Oh oh. Il est repli pour une autre attaque. Aïe aïe aïe. Gaffe au bras. Et on rappelle qu'il a les autres vers lui, hein. On lui a très probablement pété le bras.
faites demi-tour. Mais il est mort, parce que dès le début, il est mort. Et là, c'est terminé. Fin du jeu. Il était bien. Mass Effect 2, c'est vraiment mon préféré. Et voilà. On est mort. Allez, on passe au 3. C'est parti. Rien que l'onde de choc peut lui briser les os. Bah oui. Voilà, Joker, multiples fractures et tout, hein. Bon, bah on est mort. Mass Effect 2. C'est la fin. C'était vachement bien. Meilleure intro des BioWare. Ouais, mais elle est top, franchement. Mass Effect Genesis est une bande dessinée interactive qui retrace les événements de Mass Effect 1. Voulez-vous prendre connaissance de l'histoire? Non, c'est bon, on a fait 15 heures de stream dessus, ça nous suffit. Ça va. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Bande dessinée, elle est en fonction de tes choix du 1? Oui, il me semble bien. Accepter le visage importé. Oui, on va garder ce visage-là. Il était très bien. On va pas le changer. On va pas passer 3 heures. On reste porte-étendard, parce que porte-étendard, ça devient enfin intéressant à ce moment-là. Alors, votre succès vous donne accès à des pouvoirs suivants. Vos succès donnent accès aux bonus. Munitions perforantes, barrière, lévitation, fortification, recharge de bouclier guette, drain d'énergie, rupture, choc neuronal. Lévitation, on l'a de base, je crois. On l'a déjà, lévitation, en fait, vu qu'on est porte-étendard. Barrière aussi. Recharge de bouclier guette, drain d'énergie. C'est con, on n'a pas de description, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je me rappelle plus. Choc neuronal. Choc neuronal, ça c'est une attaque d'un des persos. On va prendre drain d'énergie. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais admettons. Oui, enregistrement du profil. Une fois que vous aurez confirmé les créations, c'est parti. On avait dit, on passe pas trop de temps sur la création. Elle réagit aux stimuli. Aucun n'est vraiment bien, ouais. Elle a conscience de son environnement. C'est quoi tes sourcils? Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le jet est frénétique. Les stats sont dans le rouge, ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. Wilson, Best Bro du 2. Wilson. Votre estimation était erronée. Refaites les calculs. Oh, Miranda avec sa vieille tête là. Quoi mes sourcils? Ça va mes sourcils? Vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce.
Allez, le tuto, c'est parti. Ah, je suis déjà passé niveau 2. Bon, bah super. Alors, attendez. Oh, c'est le même menu. C'est juste la couleur qui a changé. Munitions incendiaires, charge. On va prendre charge. Hein. Charge, c'est bien, je crois. Ah non, j'ai pas lévitation. Ah merde. Ah, je suis dégoûtée. Télékinésie. Génère un champ gravitationnel. Ah si, qui élève vos ennemis dans les airs. Si, c'est ça. Ok. Parfait. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite! Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard! Attends, mais je me mets à couvert comment? Alors attends, je peux pas me mettre à couvert... Ça, c'est pareil que dans le 2. Attends, je vais retrouver les... Oui, bah je peux pas me mettre à couvert. Ah si, c'est A. Ok. La mise à couvert. En train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Ok. Je me rappelle plus des touches. Tu devais déjà l'avoir débloqué ou un truc du genre avec le bonus. C'est vrai que dans celui-là, du coup, on a des cartouches. Ok, recharger c'est X. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention! Ah non! N'arrêtez pas, vous devez atteindre les navettes. Ça va, ils n'ont pas l'air très solides pour l'instant. On a un bouclier, donc ça va. Il n'y a rien à récupérer. Franchement, le graphisme, il a quand même rien à voir avec le premier. Hein. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Ah, berge. Ça va. Ah oui, mais ils ont pas pris en compte le fait que je tirais vraiment comme une merde. Ah putain, je lui ai niqué tous les bras. Oui, c'est plus beau. Ah bah oui, heureusement. Ah, il y a eu un gros step-up quand même entre le 2, entre le 1 et le 2. Je peux runner toute ma vie normalement. Ah non, je peux pas runner toute ma vie. Normalement, ça va revenir assez vite les réflexes. Ah là, il se passe des dingues. Oh là. Ok. Bah si je traîne en route, je regarde les gens se faire exterminer par un énorme robot. C'est quand même vachement intéressant. Oh! Prenez le lance-grenade. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Attends, LB enfoncé. Lance-grenade. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Oh là là, mais arrête de me dire tout ce que je dois faire. Est-ce que je reprends le pistolet? Vite, foncez jusqu'à la porte. Oui. Ok, attends, je vais reprendre le pistolet quand même parce que... On est d'accord que tu n'as pas ce type de robot. On est d'accord que dans le 1, il n'y a pas de robot. Très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. J'espère vous rencontrer là-bas. Shepard, vous retomez tout. Vous êtes accepté par des mechas. Il y a... Dans le 1, il y a des guettes, mais il n'y a pas de robots comme ceux-là. Ça, je suis bien d'accord. Là, on va là. Coffre-fort mural. Ah, du pognon déjà. Accéder aux données. Ah mais Wilson, c'est lui, c'est vrai, pardon. C'est tout? Il n'y a qu'une... Oui. Oui, le projet pour nous ramener à la vie a coûté hyper cher. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels
Ok, et là, on découvre un petit peu par-ci par-là des petits éléments de l'or. Après, il s'est passé des années, certes 2, mais quand même. Ouais, en 2 ans, ils ont réussi à inventer les robots. Surtout. Ah oui, est-ce qu'un missile, c'était vraiment nécessaire Charade de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant, elle reste toujours aussi glaciale. Elle craint peut-être que Shepard devienne la nouvelle favorite. Ou bien c'est tout simplement une chienne sans cœur. Je ne donnerai pas mon avis. Je ne veux pas influencer ce chat. Ennemi repéré. Viens par ici. Attends, qui? Dans le mille. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Qui êtes-vous? Vous êtes avec Miranda? Oui. Désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Chat a déjà son avis négatif et objectif vous sur allez Miranda. sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Cet endroit ne ressemble pas à une station de l'Alliance. Ce n'en est pas une. Quelle Je peux date pas de vous en dire Netflix. plus pour l'instant. Putain. L'Alliance vous a officiellement déclaré morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants? Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Oui, bah moi Vous n'avez qu'à aussi. me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Oh là, putain, comme il se la pète. Oh, il m'énerve. Moi aussi, je peux faire. Ah, je peux... Ah, non, on va éviter de charger. Putain, il a télékinésie. J'aurais dû prendre télékinésie, je suis deg. Ah mais non, je l'ai télékinésie aussi. C'est l'évitation que j'aurais dû prendre. Je suis vraiment nul. Ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Jacob, il t'énerve. Mais c'est un Qu'est-ce que humain. vous voulez savoir? C'est un humain. Les humains sont pas intéressants dans le jeu. Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. avez N'importe des qui photos d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Tu peux changer dans l'infirmerie plus tard. Changer quoi? J'ai pas compris, changer quoi? Technologie de pointe? Comment ça? Clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez... Ton pouvoir. Ah oui. Ok, Je crois merci. qu'il voulait vous récupérer intact. Pardon. Autant que possible. Vous êtes toujours Shepard. Avec 2-3 trucs en plus, sans doute. C'est quoi ce projet au juste? Ils m'ont Sur qui sarénisé. d'autres ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur vous. 2 ans, vous imaginez? Putain, ouais, c'est énorme. Hein. Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Attaque de la Pourquoi station. est-ce qu'on nous attaque? Et surtout, qui nous attaque? Ça spoil qu'il y a Alors une ça, c'est une infirmerie. bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de méca ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mécas sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Putain, elles étaient sur le vaisseau, mais on les a absolument pas vues pendant l'intro. C'est dommage.
Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Garus, on s'en fout. Peut-être les Garus, retrouver il y une était fois plus qu'on aura déjà, je quitté crois. cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Garus, je crois qu'il est parti après sa reine, en fait. Non, pas Presley. Vous inquiétez pas, il y aura un petit hommage à Presley après. Jacob. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, Bien qu'on s'en foute. techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. Voilà, t'es une merde. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. Eh ben, tu es incompétent, D'habitude, c'est Jacob. plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Tu es visiblement incompétent, Jacob. La sécurité n'est absolument pas assurée. Quand tu romances Liara dans le 1, c'est trop mignon. C'est elle qui vient te chercher dans l'intro. Oh putain, c'est pas Kaidan de ses morts Juste là? après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupés juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Bah c'est bon, on peut se Quel dégager. est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Ni Le mieux, achevé. c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. C'est celui qui se plaignait de pas être assez payé et qu'on coûtait trop cher. Activez les logs ouverts. Journal de bord, mise à jour. Le projet Lazare arrive dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de 2 ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Oui, c'est clair. Peut-être que maintenant Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Putain, il cherche que la reconnaissance, le pognon, lui. C'est incroyable. Oh, de la fumée. Beaucoup de fumée. Allez, on avance. Marche droit devant toi. On y croit. On a juste un petit pistolet. Vivement le fusil à On pompe. s'est fait repérer. Ah! Les pouvoirs, ça marche quand même mieux que dans le 1. C'est quoi ce bordel? Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Ah, ça marche pas. Bon, ok, on va faire tout. C'est pas grave. Vas-y, moi je veux... Alors, on va aller tester le premier pouvoir. Le meilleur pouvoir du monde. Boum! Trouvez-nous une autre voie. De préférence une voie qui ne nous jette pas en plein dans la gueule du loup. Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout ne vous arrêtez pas. Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide! À l'aide! Wilson, vous Chose m'entendez? importante. Le gars annonce en Vox ici Taylor, Montez, Shepard. alors qu'il s'appelle Wilson. Taylor, c'est le Renoir. Bah oui! En même temps, tu crois en Woodina, oui, c'est ça. Le best bro, oui, Wilson, le best bro, t'as raison. J'aime trop la charge. La charge quand tu la combines avec le fusil à pompe. Par ici! Ah, on peut pas le descendre, dommage. Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Il est chauve, on peut pas lui faire confiance. Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! C'est comme du Doliprane, mais du futur. RB enfoncé, putain. RB. Ah, il a surcharge, lui. Sélectionner unité. Ok. Laissez-moi mes héros. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte.
Ouais, c'est Je bon, pensais que je calme-toi. pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. T'es un On petit vous a pas malin. demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? C'est la voix... Doublée par Cartman? C'est la voix de... Ah oui, peut-être bien, oui. Je vous connais pas encore. C'est sans importance, non. Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Elle est en vie. Vous avez l'air Ah oui, Miranda. où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord Putain, penser les à arguments. sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'à la baie. Ah, tu veux faire surcharge là, toi? Ah, mais tu t'es juste devant. T'es con. Il est très con. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas fait les quêtes secondaires du 1. Et deuxième problème, ils sont là genre, qui c'est qui, il faut pas lui dire, faut pas lui dire. Ils sont recouverts du logo, les mecs. Ils sont recouverts du logo de Cerberus. Donc, il faut pas lui dire pour qui on travaille. Ils ont sur le front le truc. Donc on va dire connaît pas. C'est censé me dire quelque chose? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus. Non. Oui. Non. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche. Mais les temps changent. Bah non. L'Alliance vous a déclaré morte. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Voilà, un des petits détails qui me gêne, c'est que ça prend en considération tes choix du 1, mais pas ce que tu as vraiment fait dans le 1. Genre nettoyer les bases de Cerberus, machin, c'est que des quêtes secondaires. On n'en a fait aucune, et pourtant là, le jeu considère qu'on les a quand même fait. Si c'est Cerberus qui finance à Féroce le Taurien, si tu fouilles... Ah bon? Attends. C'est pas Exogénie? C'est pas Cerberus, c'est Exogénie sur Féroce. Il y a 2 ans, on était méchants, mais on a fait un brainstorming et on s'est dit qu'on allait être gentils. Ils sont pas plus gentils dans le 2. Hein. Quoi qu'il en soit, yep, ils sont actionnaires majoritaires. Ah putain, d'accord. Moi j'avais mémorisé Exogénie. J'avais pas du tout mémorisé Cerberus. Ok. Mais quoi qu'il en soit, Jacob il te dit, vous avez nettoyé nos bases de recherche. À part Féroce, oui peut-être il en est fait mention un petit peu. On n'a pas nettoyé de base de recherche. L'homme trouble, c'est celui qui tire les ficelles? Ouais, bien sûr. Très léger, ouais. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait, et c'est resté. Son nom, je m'en fous. Je veux juste qu'il réponde à mes questions. À toutes mes questions. Allez, on va faire la Il a fille investi beaucoup vénère. de temps et d'argent pour vous remettre sur pied. Je suis sûr qu'il sera tout à fait disposé à discuter avec vous. On n'est plus très loin de la baie d'amarrage.
Pragmatisme plus 2. Conciliation plus 2. Ok. Datapad. Je gagne du pognon. Je ramasse du pognon qui est par terre. Attends, il y avait quoi? Ah non, c'est la porte. Ok, pardon. Ils nous ont vus. Ah, oulala, ils sont beaucoup. Attends, je vais charger lui. Ok, toi tu vas faire léviter lui. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ah. Voilà, c'est bon. Après, c'est moins des sacs à PV que dans le 1 aussi. C'est plus agréable. Si tu arrives à bien les viser, voilà, le jeu récompense le fait quand même que tu vises correctement et machin. Alors que dans le 1, c'était un peu juste des gros sacs de PV, quoi. Vas-y, toi, fais ça ici. Toi, fais ça ici. Et moi, je vais faire ça. Ah, loupé! Voilà. J'ai un peu chié dans la colle, mais ça va. Sac à PV du nom de Sarène. C'était un peu l'abus. Oui, putain, Sarène, c'était l'enfer. Après, pour l'époque, faire des jeux interconnectés était déjà incroyable. Ah oui, oui. Ah, mais je critique pas. Bon, oui, d'accord. Ça peut ressembler à des critiques. Je note juste... c'est des remarques, quoi. C'est pas... Oui, oui, tout est à remettre dans son contexte. On est bien d'accord. Pour l'époque, c'était super bien. Tu peux les démembrer, les robots, pour qu'ils puissent plus être armés. Oui, oui, on a enlevé le bras d'un robot tout à l'heure. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Ok, on était vraiment un petit tas de chair, hein. Un petit tas de chair dégueulasse qui avait très peu de chances de survie. Hein. Vous imaginez ça, transposé à quelque chose d'actuel, le projet Lazare, ce serait ouf. T'imagines? On pourrait faire revenir des gens à la vie. Ce serait juste incroyable. Il y a un mode multijoueur aussi de Mass Effect 2, si jamais, qui est juste trop bien. Vite, avancez. On est presque arrivé au... On dit tous merci à Wilson pour nous avoir suivis. Oh oh. Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Putain. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Oh putain, mais c'est punchline nul. Drucker, mais putain. Le projet Lazare serait juste un truc d'ultra riche qui resterait en vie trop longtemps. Oui, non mais... Juste, voilà. Imaginez que ça puisse être fait réellement. Ce serait dingue. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Bah c'est trop tard. Je ne me trompe jamais. Oh putain. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Mais c'est pas un argument, ça. Je suis désolée. Je savais qu'il mentait, genre. Ouais, mais je savais que c'était un Si connard. vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. On passe très Mon vite chef à autre veut chose vous quand même. parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Oui, pourquoi tu es une sombre connasse? Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de l'avis de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans Salut, la zone Ju. d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais.
On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Oh. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Putain, une station entière qui est morte, juste pour que moi je puisse me barrer. C'est assez incroyable. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. Putain, mais... Oh, mais elle me menace, en fait. Toi aussi, t'as un avis objectif sur le fait qu'on n'aime pas Miranda. Wilson. Le ballon de Solomon. Tom Hanks va être triste. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Ouais, ça va, 2 ans de ta vie, genre, oh là là, 2 ans de ma vie, les mecs, ils vivent 150 ans, ça va. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Et en tout cas, il a pas le projet de te rendre aimable, hein. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Elle m'énerve. Elle vient encore. Plus en plus. Elle explose pas la station? Non, on la laisse comme ça? Piou. Allez, let's go. Let's go dans l'espace. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'arrêtais pas de viser à côté. Depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Débat des petites voitures volantes. 2 ans de ma vie, on n'a pas de ticket restant. Quoi, 2 ans? Si longtemps que ça? Oh mais ça va. 2 ans et 12 jours pour être exact. Ça fait 8 fois qu'on te le dit que ça fait 2 ans. Vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes un stellaire. Vous avez grandi dans l'espace. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez connu vos premiers combats. Notamment sur Torfan. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là? Les hommes sont morts, ce n'est pas nécessaire, j'ai fait le nécessaire. Comment je pourrais oublier? Presque tous mes hommes sont morts. Après ça, on m'appelait le boucher de Torfan. Vous avez fait votre boulot, c'est tout ce qui compte. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. L'officier artilleur Ashley Williams est morte au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonnée? Parce qu'elle était chiante? Un soldat doit être prêt à mourir. Quand on donne un ordre, on ne peut pas faire du sentiment. Ash n'est pas morte pour rien. Oh Ash, Sans arrête. elle, on n'aurait jamais pu arrêter sa reine. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Ça va. Parce qu'elle était chiante, regarde Miranda. Bah oui, Miranda, la... Ah, je trouve pas le mot. La remplacer. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ah, je peux pas sortir mon arme. Bah oui, il savait qu'on voulait la buter, donc... Quasi à armure. Ah, on a une petite tenue de Cerberus. On a plusieurs tenues. Oh, vas-y, j'adore celle-là. Ah, on peut pas la mettre, dommage. C'est vrai qu'on peut changer de tenue et tout. L'homme trouble. Ah, bah tu vas découvrir. Nafi connaît pas l'homme trouble. Un soldat un peu trop raciste envers les Turiens. Un peu trop raciste envers les extraterrestres en général, en fait. C'est lui l'homme trouble. Commandant Shepard,
Homme trouble. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et quand tu sais quoi? À ce que j'entends, je vous ai coûté une fortune. Alors pourquoi? Pour défendre et préserver l'humanité. Je ne vous ai pas consacré 2 ans et des milliards de crédits pour faire de vous un vulgaire fantassin. Mais l'humanité fait face à la plus grande menace de sa courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Perso incroyable, homme trouble. Ouais. Plus travaillé et plus ambivalent et plus complexe que Saren. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Et lui aussi peut l'envoyer chier à chaque fois. On peut l'envoyer chier à chaque fois, ouais. Lui, ça fait moins de la peine, je trouve, de l'envoyer chier. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. L'aide de l'Alliance? Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance est dépassée par la charge que vous lui avez confiée. Elle a trop à faire au niveau diplomatique pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée? Mais un peu vous Jeff êtes Bezos exceptionnel. Pour oui. vos talents et votre Mélangé, expérience oui. d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. On a tout fait, normalement, oui. Mettons que je vous crois. Par où commence-t-on? Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Oh là, les bugs. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, chez Miranda Sama. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. C'est le futur, ils utilisent encore Zoom. C'est clair. Et c'est pas des bugs, c'est des interférences de la visio. Attends, j'ai level up. Onde de choc.
Ah oui, c'est bien ça aussi. On peut pas télékinésie, non? Combat rapproché, hop. Il y a encore le codex de l'infini là. Faudrait qu'on se fasse un stream codex un jour. Allez Miranda. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Quand on sera là-bas, je ne pourrai pas tolérer la moindre désobéissance. Je connais ma hiérarchie. Tant que vous n'allez pas à l'encontre de Cerberus, je suivrai vos ordres. Merci. On va peut-être pas la remercier non plus. Vous avez l'air jaloux, je ferai de mon mieux. Ne vous en faites pas. On va découvrir ce qui est arrivé à ces colons. Codex, c'est Au moins, encore vous en avez audio, oui. confiance en vous. À juste titre, j'espère. Vous êtes chiante de nature ou c'est juste pour moi? Ah, enfin. J'ai le plus grand respect pour vos compétences. Je lui ai Shepard. dit qu'elle était chiante. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Non, c'est bon, on va pas refaire Bon, toutes les vous n'avez lignes. pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Bon, c'est toujours aussi peuplé. Ah non, là c'est là d'où on vient, pardon, excusez-moi. Hop. Pour ta cause, oui, pour ton entreprise, pas du tout. Ouais, c'est ça. Allez. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Arrêtez d'être chiant. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. Mais, oh C'est putain. l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Il veut pas jouer les seconds rôles? Bah ok, il jouera les quatrièmes rôles. Du coup, on fait un peu de bleu, un peu de rouge. On prend le risque de pas avoir l'une des deux options de dialogue. Bah, on avait déjà un avantage en conciliation normalement. On va voir. Pour l'intro, pour le début, on peut se permettre pour l'instant de faire un peu des deux. Mais oui, t'as raison, au bout d'un moment, faudra choisir, enfin, faudra augmenter plus l'un ou l'autre pour avoir les options de dialogue. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Tellement de goth dans cet épisode, pas un seul humain. Si, il y a un humain qui vaut le coup. Mais un seul. Après, c'est pas un perso que j'aime bien, mais il est quand même pas mal. Full bleu, mais comme le 1, on se révèle en rouge à la fin. Trouver des indices. Allez. Vous devez être à 200% sur cette mission. Le moindre indice peut être crucial. Compris, commandant. Avec un peu de chance, on va enfin trouver une piste. Si on met la main sur ceux qui ont fait ça, je vous jure qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Pardon. Une heure déjà l'intro là, hein. C'est pas mal déjà, tuto, intro, ça fait 1 heure, là on est sur la première mission. Je vais juste voir... Ah non, on n'a pas accès à la carte. On va sauvegarder quand même. Histoire de pas se faire baiser. Les cartes sont un peu plus alambiquées du coup que de simples couloirs. Ça reste du couloir, mais ça reste un peu plus travaillé que dans le 1. Toujours au moins 1 heure, voire 1h30 d'intro dans les BioWare. Regarde les Dragon Age. Oui, c'est vrai. Sûrement 3 butariens Bury qui ont fait. Tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. J'aime trop cette ambiance du début là. C'est vide, hein, ça fait peur. Il y a... Étrange. Pas de cadavre.
Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. La musique qui aide pas du tout à se sentir rassuré en plus. Non, là, y a rien. T'es pas censé avoir un fusil à pompe avec ta classe. Si, là, pardon. Katana. N'empêche. Ah, pardon, je lisais le chat. Attends, on va garder quand même. Pistolet mitrailleur, lance-grenade. Les systèmes de sécurité avaient... Bon, au lieu de discuter là, vous pouvez pas faire des trucs. Voilà, je lui ai enlevé la jambe. Plus d'humains qui disparaissent sans laisser moins de traces et personne à la citadelle qui s'inquiète. Après, il dit que c'est des cas isolés et ça a été... Ah, j'aime pas les chiens. Ah, attends, si on fait charge. Oh là! Oh là, j'ai cassé le jeu. Oh non, j'ai cassé le jeu. Oh non. Comment je fais pour descendre là? Ah non. Sérieux? On a la lévitation. Ah non. J'aurais pas dû faire ma charge aussi près. C'est pour ça que j'aime pas la charge. Mais non, mais allez. Bah putain, bah heureusement qu'on a sauvegardé. Juste avant. Vas-y. Juste avant d'ouvrir la porte. Vous entendez? Ça ressemble à la méca-pétrice. Dans les autres colonies, les systèmes de sécurité avaient été désactivés. Donc oui, je disais, les colons qui ont disparu et tout ça, ils s'en inquiètent pas parce qu'en fait, ça a été des cas isolés sur 2 ans, en fait. Ah putain, ils explosent les chiens, quel enfer. Ah! Ces mécas n'auraient pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Quelqu'un les a reprogrammés. La BO de cet épisode casse tellement des culs. Difficile de dire laquelle entre celle du 2 et du 3 est la meilleure. Je préfère celle du 3, moi. Celle du 3, je l'ai écoutée, mais pendant des mois et des mois après avoir fini le jeu la première fois. Oh, j'arrivais plus à arrêter, quoi. C'était terrible. Tu as quand même Anderson à la citadelle qui est au courant que les moissonneurs arrivent quand même. Ouais, mais je crois qu'Anderson, c'est pas qu'il s'en fout, mais il est occupé et tout, non? Mais oui, t'as raison, au niveau scénario, c'est vrai que c'est pas hyper... Alors, nouveau mini-jeu, je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, faut retrouver les paires. Alors, C et C. Là. Ça et ça. Je sais pas si je préférais pas les petites flèches à faire passer. Kit médical, ok. On s'est fait repérer. Attends, quoi? Ah, le chien. Vas-y, on réessaye. Charge. Allez, quoi? Ah, il veut pas. Si, c'est bon. Ok. Ce qui est bien, c'est que la charge, ça te remet ton bouclier. Il n'y a rien d'autre. Ok, parfait. C'est pas de défendre Anderson. Accepte son incapacité. Oh oh. Lui un geste. Radza, laissez-moi m'en occuper. Tali! Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard, c'est bien vous? Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus. Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques, et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. J'avais oublié qu'on voyait... Calmez-vous, Pradza.
Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais la violence ne résoudra rien. Vetor, un carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Aïe aïe aïe, t'as pas fait sa mission de loyauté du 1 à Tali. Ah bah non, j'ai fait... En fait, j'ai pas pu. J'ai fait aucune mission de loyauté, rien du tout. Ça fait quoi déjà, sa mission de loyauté? Ça change quoi? Que faisait Vetor ici? Que vient faire un carien sur une colonie humaine? Les cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un pèlerinage. Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule. Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Tu as du dialogue différent avec elle dès cette scène. Ah putain, c'est vrai. Oh les boules. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Pradza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Ah oui. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. De toute façon, Miranda, elle va pas dire « Oui, c'est vrai ». Tu lui permets, dans sa mission de loyauté, de retrouver des ultra rares données Geth qu'elle ramène à la flotte comme succès de son pèlerinage, oui. Ce qui booste toutes ses missions futures. Ah. Bon, bah tant pis. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Tant pis, tant pis. Moi, on a fait vraiment aucune quête secondaire. On a vraiment rushé. Et je voulais faire les quêtes secondaires hors stream. Sauf que bah, j'ai trop avancé et c'était plus possible de faire les quêtes secondaires. Il y a un escadron de drones de sécurité. Oui, j'ai compris. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Ah merde, mais c'était juste... Ok, on pouvait pas les attaquer maintenant. Prêt à engager. Ah, pardon. J'avais pas vu Par ici. Boop boop, bip boop. Ah putain, c'est vrai que c'est pas fun. Je sais, il était là. Ah merde. Non, je me suis trompée. Ah putain, mais c'est perdu de chez perdu. Ok, on peut pas recommencer. Ouais, bon, il faut vraiment pas se planter. Poussez-vous les lourdeaux là. Envoyez-leur une surcharge. Bah, c'est pas moi qui peux surcharger, hein. C'est Miranda, donc c'est pas moi qu'il faut le dire. Cible neutralisée. Piou 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 piou. Wow. Ouais. Calme-toi. Shepard, Pradza et son unité sont déjà partis. Je leur ai dit d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Putain, Tali, t'as aucune autorité, fille. C'est quoi ce bordel? Là, ça sent le combat à plein nez. Ah! Attends, ils sont où? Ah! Mon dieu! Ils étaient pas du tout là où ils étaient prévus d'être. Ah, bon, c'est bon. Vas-y, tu cherches ça. Ok. Ennemi abattu. Ennemi abattu. Ça, c'est bon. Provoqué de chargement. Vetor a programmé avec Cadasso. Il est en train d'anéantir le commando de Pradza. Oui, bah, Pradza, il avait qu'à pas y aller. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement.
Vas-y. On va se mettre à couvert près des portes. Ah oui, c'est vrai, on peut leur dire de se mettre là. Allez-y, mettez-vous là. Tali, elle fait la belle, mais ça va pas plus loin. Putain. Ah là là, il y en a qui ça va pas plaire. Oula, il y a un gros... Oh là là. Oh là là. Bon. Bon, bah les Cariens, ils aiment pas bien les robots, hein, visiblement. Ah, mais ils y sont monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Alors. Surcharge. J'engage. Ah, j'ai plus de... Ok. Une surcharge. Attention. Ok. Ok. Est-ce que on peut faire autre chose? Déchirer? Ouais. Lévitation. Ça va exploser. Ça va exploser. Boum. C'est bon. Bon, ça va. C'était pas trop dur. Après, on joue en facile. Hein. Moi, je joue pas à Mass Effect pour que ce soit Ardos. On est d'accord qu'on est là quand même pour l'histoire. Accumulateur. Allez. Cette fois-ci, on va y arriver. Non. Oui. Le C, il est là. Et les deux T, ils sont là. Ok. Rien qu'en difficile, ceux-là, c'est pas rapide comme combat. Ouais. Ah oui, oui. Bah, même en multi, ceux-là, ils sont un peu relous, quoi. C'est un peu des sacs. Là, ça va. C'est pas du tout des sacs. Kit médical. J'aime bien kit médical, mais on... Ah bah, elle est là, elle. Ça va être à vous de trouver Vetor pendant que je m'occupe des blessés, Shepard. Je croyais qu'ils étaient tous à morts. l'autre bout de la baie de chargement. Franchement, je pensais vraiment qu'ils étaient tous morts. C'est là? C'est mon jour de chance, on dirait. Ouais, ouais, scanne des trucs, vas-y. Allez, le Les carien. monstres sont revenus. Les mécas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Les blessés cariens, c'est pas loin du mort, ouais. Pas Vetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vetor. Les monstres arrivent. Ah, il faut pas rater le dialogue, là, hein. Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien caché. Bien caché. Les mécas... Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait intervenir pendant les cinématiques. Vous êtes une humaine. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Pourquoi est-ce que les colons n'ont pas résisté, Vetor? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Un récolteur. Intervention du cinématique plaisir du 2 et du 3, oui. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent.
Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Toujours faire l'intervention rouge si tu en as la possibilité, c'est très important. Les récolteurs. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Et ensuite? Des monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau, et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Oh oh. Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Là, on fait le truc Panza bleu. était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Bah oui. Franchement, on s'en fout. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas morte et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Bon bah on part sur du bleu. Bah non mais là franchement c'est pas justifié de garder le carien. À part se fâcher avec Tali, qu'est-ce qui justifie de garder le carien alors qu'on peut avoir son Omnitech? Enfin franchement... Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Les données de son Omnitech devraient nous être très utiles. Logique totale, ouais. Nous sommes toujours en train de les analyser. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. En terre inconnue. On ne sait pas où mène le relais Oméga 4? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens.
Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée, ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Kaidan, on s'en fout. Vrex. Où est Urnot Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'1 an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Où est Garus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. Oh là là. Quoi? D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. Oh, Mordin. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Oui. Joker. Salut commandant. On remplit le camp en 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive toujours C'est pas à plutôt y moi qui croire. devrais dire ça. Je vous croyais morte. Ouais, j'ai eu de la chance, mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas L'homme hésité. trouble, vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une 2e chance. Et puis, regardez ça. Je l'ai appris qu'hier soir. Oh, puis comme un carotte, l'expression qui a 200 ans. Ah, ils ont refait un Normandie. C'est là que tu te rends compte que le Normandie, c'est vraiment un des persos importants du jeu, quoi. Le Normandie 2. Oui. Sweet Home, commandant, il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Lol. Le Franche-Comté. Ah non, c'est bon, c'est le Normandie, toujours. L'Occitanie. Et piou. Et voilà, on va être parti pour de nouvelles grandes aventures formidables à bord de ce super vaisseau, la Bretagne. Niveau supérieur, bravo. Hop, hop, hop. Impeccable.
Tellement plus grand, tellement plus classe. Puis cette BO, mais oui. J'ai mon petit suite et tout là. Oh, trop bien. Je préfère avoir le suite N7 plutôt que la tenue de Cerberus. Franchement, je me sens moins mal. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0, commandant. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Ah putain. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuite. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyse et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Et Presley, ils ont fait revivre Presley? Non. Non, non, non. Carte galactique, bah ça c'est comme dans le 1, c'est pareil. Terminal privé, donc ça c'est de là où tu reçois tes mails. Ton armurerie, ok. IDEA fait aussi des images de Gotrek et Phoenix. Ah oui. Le quartier du capitaine, où on a un aquarium dans lequel on va pouvoir acheter des poissons. Recruter le professeur afin de pouvoir des améliorations. Ok. Et ben voilà. On a fait l'intro. On a plein de quêtes, on a plein de trucs. Les levels, on a combien? 2 drain d'énergie. Putain, j'aurais tellement pas dû prendre ça. On va garder des points pour la charge. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Dans Veilgarde, il y a aussi un aquarium. Le gros clin d'œil. C'est vrai? Il est bien ce Veilgarde alors ou bof? J'ai entendu un peu de tout et n'importe quoi, donc c'était pour savoir. Fouiller l'épave. Il y a plein de quêtes. On regardera les quêtes la prochaine fois. Je vais me remettre comme ça. Il y a bien un aquarium. Ah, c'est fou ça. Ils ont mis l'aquarium. Et vous pensez que c'est en référence à Mass Effect, vraiment? Allez, on quitte. On a sauvegardé. Pas te respect. Ah oui, on se respectera. Oula, tout bug. C'est bon. Quitter, oui. Ok. Attends, parce que j'ai mon antivirus qui me fait n'importe quoi. Fais-toi ton avis. Moi, je l'aime bien, mais égale pas le 1. Ah bah oui. Ok. Bon, eh bien, écoute, nous verrons ça plus tard. Eh bien, voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus. Oups, oups, oups. Je fais n'importe quoi. Je clique sur tout ce qu'il faut pas cliquer. C'est parfait. On va se mettre notre petite musique de fin. On va baisser un tout petit peu. Ok. Regardez, pas mal. Mais très mass effectisé. Ah, ok. Bon, bah écoutez. 0 mort, mais un gros bug. Oui, on a été obligé de restart la sauvegarde. Bon, bref, c'est pas grave.
Merci beaucoup pour votre présence, pour vos messages, pour avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mardi. Oui, mardi. Pour continuer, on va commencer à recruter nos coéquipiers. Ça va être sympa. Belle soirée à vous. Excellent week-end. Profitez bien de votre jour férié si vous avez le jour férié. Et à mardi. Voilà. Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao.